Livre 1er, La nuit obscure des sens, chapitre 2. Ce que c'est que la nuit obscure que l'âme déclare avoir traversée en s'élevant à l'union divine. Cause de cette nuit. En une nuit obscure. Le passage de l'âme à l'union divine mérite d'être appelé nuit pour 3 motifs. D'abord, à cause du point de départ. L'appétit doit abandonner progressivement, par renoncement, le goût des choses créées qui le possédaient, et le vide de ce renoncement équivaut à une sorte de nuit pour les appétits et les sens de l'homme. Le second motif vient du moyen, ou de la route par laquelle l'âme aboutira à cette union. Et il n'est autre que la foi, obscure pour l'entendement comme la nuit. Le troisième vient du terme, qui est Dieu, par cela même qu'il est l'être incompréhensible et infiniment parfait. On peut encore le regarder comme une nuit obscure pour l'âme en cette vie. Ces 3 nuits doivent passer par l'âme, ou plutôt l'âme doit les traverser pour atteindre l'union avec Dieu. Elles sont figurées au livre de Tobie. Par les 3 nuits que le jeune homme, sur l'ordre de l'ange, passa en prière avant de s'unir à son épouse. Au cours de la première nuit, Tobie, par obéissance, brûle le foie du poisson, figure d'un cœur porté vers les choses du monde et absorbé par elles. Il faut que ce cœur, s'il veut commencer la route vers l'union, soit purifié de tout ce qui est créature, en passant par le feu de l'amour divin. Par cette purification, il se soustrait au démon, qui a pouvoir sur l'âme en tant qu'elle est attachée aux choses passagères et matérielles. Pendant la seconde nuit, l'ange lui promet de jouir de la société des patriarches, qui sont nos pères dans la foi. Après s'être dépouillé des attraits des sens, dans la première nuit, l'âme entre dans la seconde, et s'y trouve seule, en pure foi, ne se gouvernant que par elle, et cette vertu n'a aucun rapport avec les sens. Dans la troisième nuit, l'ange promet à Tobie la bénédiction qui est de Dieu, laquelle, par l'intermédiaire de la seconde nuit, qui est la foi, se communique à l'âme si secrètement et si intimement que c'est une autre nuit à son égard, en tant que cette communication se fait plus obscurément et plus impénétrable que les autres, comme nous le dirons ci-après. Le passage par cette troisième nuit aboutit à l'union avec l'épouse, qui est la sagesse de Dieu. Car c'est pendant ce temps que s'achève la communication de Dieu à l'esprit, en laissant ordinairement l'âme enveloppée d'épaisses ténèbres. De même, l'ange ne permet à Tobie de s'unir, dans la crainte de Dieu, à son épouse, qu'après la troisième nuit. Cette crainte, quand elle est parfaite, s'accompagne de l'amour parfait de Dieu. S'accomplit alors la transformation par amour de l'âme en Dieu. À vrai dire, ces 3 nuits n'en font qu'une, en 3 parties, comparables à celles d'une nuit naturelle. Celle des sens est comme le crépuscule, quand les formes des objets s'évanouissent. Celle de la foi, entièrement obscure, ressemble aux ténèbres de minuit. La troisième, enfin, qui est Dieu, de même que l'aube, précède immédiatement la pleine lumière du jour. Cette doctrine demande une explication détaillée et nous en développerons chaque point séparément.